Monsieur le Président, Madame, Messieurs du jury, peuple de Lysias, je déclare la finale du concours Lysias-So, catégorie éloquence, ouverte. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est un peu court peut-être pour 10 minutes. Surtout que je n'ai pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Contrairement à certains avocats qui, condamnés à traiter d'un dossier impossible, font semblant de pouvoir obtenir gain de cause auprès du juge, quand en réalité ils essaient plutôt de rassurer leurs clients. Oui, car je soutiens que l'avocat fait partie de ces gens qui, quand bien même ils n'auraient rien à dire, ne se privent pas d'une belle envolée lyrique. Vous êtes d'ailleurs payé pour ça. Mal peut-être, vous êtes payé. Et oui, vous les avocats, vous osez tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on vous reconnaît. Tout pour l'amour du goût, pour l'amour des mots et aussi pour l'amour des hommes. Moi aussi, c'est ce qui m'aime. Moi aussi, comme vous, éminent membre du jury, j'ai toujours un bon mot à dire. Comme épris d'un but sublime avec sans cesse devant les yeux, ou quelques saint labeur ou quelques grand amour. Quelques grand amour. Faites m'excuser, je ne peux pas continuer, Monsieur le Président. Oh, puis non, ça ne peut plus durer. Depuis trop longtemps, je le cache. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Je n'ai rien à déclarer, Monsieur le Président, si ce n'est mon amour. Oui, cela fait longtemps que j'en rêve. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans ses bras et que je lui fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Quel bonheur! Le sujet de ce soir s'y prête. Comme à la douane, je me mets à nu. Ce rêve de déclaration se réalise aujourd'hui car cette personne dont je me suis épris est ici ce soir. Un homme a soif de 1000 aventures. On les veut toutes, mais il en suffit d'une personne, mesdames et messieurs. Et il y a un an, je ne vous connaissais pas, vous vous répétiez tous les mêmes, aucun pour me compléter. Vous avez perdu votre innocence dans des relations sans résonance. Vous ne m'attendiez plus, puis nous avons fait connaissance. Mais moi, je vous ai attendu. Depuis ce jour, vous avez plaidé avec tant d'élégance, de grâce. Je n'ai cessé de penser à vous. C'était l'an dernier, le 25 février 2016, un jeudi. Et cette année encore, vous avez rejoint le concours. Grâce à vous, j'ai su me surpasser pour arriver en finale, car oui, je me suis inscrit pour rester près de vous. À chaque fois, je priais pour que le jury nous retienne tous les deux au prochain tour. Et jusqu'à ce soir, nous avons su rester ensemble. Car oui, Yanis, c'est vous que j'aime. Et ce soir, impossible de vous échapper. Retraçons donc ensemble cette histoire qui est la nôtre. Quoi de plus romantique pour commencer notre épopée que la salve d'ailes de la faculté. La lumière tamisée ne semblait se fixer que sur vous et votre costume gris. Gris, est-ce là votre couleur fétiche? Elle met si bien en valeur vos yeux, dont la courbe a fait tant de fois le tour. Mais si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que vos yeux ne m'ont pas toujours vu. Yanis, tout ce que j'ai écrit, je l'ai puisé à l'encre de vos yeux. Quant à moi, ce premier soir, le président du jury me traitait de petit con, m'humiliait presque devant tout le monde, comme le fera plus tard peut-être Maître Perrier. Mais peu m'importe alors et peu m'importe ce soir, car ainsi votre regard s'est posé sur moi, nos regards se sont croisés. Oh, comme j'aime sentir votre regard sur moi, Yanis. Mais vous ne savez rien encore. J'ai dans ma poitrine une hydre aux dents de flamme qui me serre le cœur dans ses plus replis ardents. Le dehors vous fait peur, si vous voyez le dedans ou le dessous. D'ici, je devine vos pensées impures, à travers votre regard, mais aussi à travers votre voix, à travers cet organe que vous maniez avec tant de grâce. J'y pense encore le soir, dans mon lit, quand je n'arrive pas à... Mais non, je m'égare. Venons au prochain tour, ce quart de finale où je vous ai manqué de peu. Mais vous m'avez vu. Vous avez tout de suite remarqué mes efforts pour attirer votre attention. On vous a sans doute dit que quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. J'ai vu la détresse dans vos yeux, Yanis. Mais rassurez-vous, je n'ai pas changé d'homme, seul mon coiffeur. Et j'ai appris ce soir-là comment attirer votre attention. Et vous l'avez compris, vous qui avez suivi cette passion au fil des semaines, au fil de la compétition. Oui, c'est pour Yanis que je me suis percé l'oreille. Une boucle d'oreille grise, vous l'avez remarqué. Cela ne vous a pas déplu.
puisque depuis, vous ne cessez de vous asseoir à côté de moi. Ah, ce soir ensuite de demi-finale, vous disiez que l'éclair de génie ne prémunit pas des coups de foudre, qu'à la fin de l'envoi, l'amour touche toujours. Cyrano, ma tirade préférée qui plus est. Oh, il fallait pas commencer, Yannick. M'attirer, me toucher, il fallait pas t'en donner. Moi, je ne sais pas jouer. Oui, Yannick, vous plaidez avec un tel talent, maniez les mots avec une telle aisance, faites preuve d'une inépuisable créativité. Quel sujet d'éloquence vous résistera? Chaque semaine, c'est bien vous le coup de cœur du jury. Moi, en revanche, chaque tour est une véritable lutte. Je tente d'accoler les morceaux de quelques citations, de quelques chansons, avouons-le, pose ma voix sur un texte qui manque souvent de répondre vraiment au sujet. Mais comme disait Hugo, je ne suis rien, je le sais. Je compose mon rien avec un petit morceau de tout. Vous avez l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Et bientôt, vous nous convaincrez que vous n'avez rien à dire. Mais c'est très bien, Yanis, ne dites rien. Personne n'est là pour vous ce soir. Il n'y a que moi. Et vous, jetez-moi doucement les quelques mots qui vous animent. Non, ne dites rien. Ce serait trahir votre discours. Comme dit De Vos, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ne peut pas en parler, en faire profiter les autres. Vous avez totalement raison. Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop. C'est trop doux. Je vous dis tout cela, et vous m'écoutez. Moi, vous, j'ai refermé les yeux sur moi. Je suis tout à vous. Toute ma vie vous écoute, et je ne peux détruire les terribles loisirs que votre amour me crée. Alors oublions cette compétition, mon amour. Allons-nous-en, mon Gilou. Ils voulaient nous diviser, ils nous auront unis. Tout cela, c'est du vent, vous le savez-vous. Regardez un peu la vanité qui nous agite. Regardez. Rien n'est vrai ici. Vendeur d'éloquence, troubadour de la rhétorique, vociférant de la poussière d'or bonne qu'à béatifier les crédules. Voilà ce que l'on est ici. Prêt à vendre conviction et croyance. Point oui, point non. Suivant passivement la direction qu'on daigne nous pointer du doigt, telle la docile girouette. Ils ordonnent, on s'exécute. De sujet en sujet. Et alors quoi? Alors quoi, Yanis? Regardez-les donc eux tous autour de nous, qui applaudissent, sans aucune honte, la thèse et son contraire, tant qu'il y a du spectacle. Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme. Alors tant pis, déclarons. Déclarons, puisque tout à l'heure, une fois les beaux discours envolés, tout le monde rentrera chez soi. Tout le monde aura raison. Personne n'a un tort. Non, rien n'est vrai ici. Et ils se moquent de nous, Yanis. Rendez-vous compte du sujet. Qu'avons-nous à déclarer? Comment hostile? Sans nous, aucun d'eux ne serait là ce soir. Néanmoins, vous resterez et me laisserez seul, comme Titus préféra l'Empire à Bérénice. C'est encore vous qui avez le plus beau rôle, car si la parole est d'argent, le silence, lui, est d'or. Vous feriez donc bien de vous taire. Mais, ingénieux comme vous êtes, vous réussirez quand même à nous faire rire, à nous émouvoir. Vous trouverez un sens profond au terme du sujet. Vous arriverez aussi à le rendre ridicule. Oui, il citera les grands et se moquera des pires. C'est pourquoi vous l'aimerez, vous aussi. Comme on aime ses plaidoiries. Vous l'aimerez comme on aime un héros, un livre. Comme on aime purement et simplement, et sans intérêt aussi, toute belle chose. Alors je suis peut-être bien hardi de vous envoyer bon gré malgré ces éloges en public, mais je voudrais vous déclarer vivement et simplement à quel point je vous admire et je tremble d'être ridicule. Ainsi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du jury, peuple de Lysias, je vous demande d'applaudir Monsieur Yanis Gilles.